J'étais assis. Vous m'avez pris ma jambe, mes jambes. Ils étaient 6 policiers autour de moi. Un des policiers m'a fait une clé de bras. Alors que je prône la non-violence. Et Dieu sait que si je veux me battre en un contre un, chacun d'entre vous, vous ne vous serez pas battu contre moi. Aucun d'entre vous ne se serait battu contre moi. Et je l'ai dit aux policiers. Vous m'avez étranglé. Vous m'avez baissé mon pantalon. Pour bien me faire comprendre que j'étais un sous-homme. C'est comme ça que vous êtes venus arracher les Africains et les déporter à Gorée. C'est la même chose. C'est comme ça que vous vous êtes comportés. C'est comme ça. Et vous le savez. Une civilisation n'est détruite par l'extérieur que si elle est rongée de l'intérieur. Elle est rongée et vous êtes le symbole de cette civilisation rongée. Vous aimez plus l'homme blanc, l'oligarchie occidentale, que l'oligarchie occidentale s'aime elle-même. Vous aimez plus la plantation que la plantation s'aime elle-même. Et il y a une triangulation. Il y a les attaques des élites, il y a les attaques des élites politiques, les attaques de l'intelligentsia africaine, les intellectuels africains qui persécutent aussi notre peuple. Nous y reviendrons le moment venu. Nous y reviendrons le moment venu, mais ils font partie du problème, eux aussi. Même quand ils font semblant d'être des résistants, eux aussi font partie du problème. Et puis il y a le peuple. Et l'oligarchie occidentale me regarde, elle se dit, mais regardez ces nègres, ils s'entretuent entre eux, pourquoi voulez-vous qu'on se prenne la tête? Tout est programmé pour qu'ils agissent de cette façon, et ils le font. La Boétie parlait de servitude volontaire, vous en êtes l'illustration. Vous m'avez traîné, j'étais en train de me débattre, pendant que vous m'étrangliez. Vous m'avez traîné, vous me serriez les poings, vous me faisiez les clés de bras, vous m'avez traîné dans l'aéroport devant les gens. Une vidéo a été filmée par un passant. Certains passants ont filmé, vous avez arraché, vous autres des services de police, vous avez arraché le téléphone des gens et bousculé les gens qui étaient en train de s'indigner de mon arrestation. Et vous m'avez traîné jusqu'en bas de l'avion. Le personnel de l'avion, je ne suis même pas rentré à l'intérieur de l'avion, contrairement à ce que la presse mythomane de Youssou N'Dour, la presse mythomane de Youssou N'Dour, parce qu'il faut le dire, alors ça aussi en Afrique, nos presses, nos médias sont aux mains des puissants, sauf quelques exceptions. Et je connais bien puisque je suis journaliste politique en Afrique. D'accord? Et dès lors que vous attaquez le patron ou les amis du patron de vos groupes de presse, vous êtes diabolisés. Et on raconte n'importe quoi sur vous. Et c'est ce qui se passe avec l'Obs et tout le groupe de presse de Youssou N'Dour. Ça aussi, il faut le dire, il faut le notifier. Et d'autres médias sénégalais, je vais vous citer aussi tout à l'heure, ne vous inquiétez pas. Avec les réseaux sociaux, aujourd'hui, on peut parler calmement sans qu'il n'y ait de problème. La presse pro-Macky Sall a dit que Kémy Séba est rentré dans l'avion et qu'il a fait un esclandre et que les passagers ont eu peur et que c'est pour ça qu'on ne m'a pas fait rentrer. Vous êtes une presse de mythomanes. Vous êtes une presse de mythomanes. Vous savez ce qui s'est passé? Le commandant de bord de l'avion était accompagné d'un steward sénégalais qui demandait qu'est-ce qui se passait quand il me voyait être étranglé, etc. Et le Sénégalais lui a dit, le gars qui est à terre là, qui est étranglé, c'est Kémy Séba, c'est un militant anticolonialiste. J'entendais puisqu'il parlait fort. Et il a un procès, il est venu pour son procès et ils veulent l'expulser de force. Et le commandant de bord de l'avion où j'étais a dit, non, on n'a pas à le prendre s'il est venu librement pour son procès. Nous, on ne se mêle pas de cette histoire-là. Je n'ai pas mis un seul pied dans l'avion. Mais la presse mensongère de Youssou N'Dour, la presse mythomane de Youssou N'Dour, est partie raconter. Que je suis venu semer le désordre dans l'avion, que c'est pour ça qu'on m'a expulsé. C'est pas vrai. Ils m'ont vu me débattre, entouré des policiers. En effet. Et ils ont estimé qu'ils n'avaient pas à prendre part à ce qui se passait là. Et donc, je suis resté. Chose que je voulais. Je voulais rester parce que j'avais mon procès ce lundi, dans la matinée. Et je voulais avoir l'opportunité de voir mon avocat, ce qui est le droit minimum pour quelqu'un qui est arrêté. Le droit minimal. Ce droit m'a été refusé. Les droits les plus élémentaires, les droits les plus minimes, me doucher, etc., m'a été refusé. Il a été dit que je n'ai pas du tout mangé, non. Il y a eu le chef d'escale qui a pensé à me donner à manger.